Les chats sont des chasseurs nocturnes. Les chiens voient le monde en noir et blanc. Les poissons rouges ont une mémoire de 3 secondes. Nous avons tous appris ces faits sur les animaux de compagnie, mais je vais te faire part d'un petit secret. Ce ne sont que des mythes. Et je vais mettre les choses au point pour toi. Les chiens voient en noir et blanc. Oui, ton toutou dispose d'un spectre visuel plus restreint que le tien, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne voit pas du tout les couleurs. En fait, il peut voir le jaune, le bleu et les nuances de gris. Dans la nature, cela leur permet de chasser à l'aube et au crépuscule. De plus, ils n'ont pas besoin de tant de couleurs. Les chiens sont davantage sensibles au mouvement. Si un chien remue la queue, c'est qu'il est heureux de te voir. On interprète souvent les intentions d'un chien de manière erronée parce que nous les simplifions à l'excès alors qu'en réalité leur langage corporel est complexe. Une queue qui remue par exemple n'est pas seulement un signe de sympathie, cela peut aussi être un signe de vigilance, de peur et d'agressivité. Il ne faut pas tout confondre. Une année de chien ou de chat équivaut à 7 années humaines. Là encore, il s'agit d'une simplification excessive. Le vieillissement des chiens et des chats dépend de la race, de la taille et de l'âge. Par exemple, 1 an pour la plupart des chiens équivaut à environ 15 années humaines. Ensuite, 2 ans équivalent à 24 et chaque anniversaire correspond après ça à environ 4 années humaines. Le rythme s'accélère ensuite à nouveau après 6 ans, surtout pour les plus gros chiens. Il est impossible d'apprendre de nouveaux trucs à un vieux chien. Tout comme ta grand-mère peut avoir du mal au début à comprendre comment fonctionne sa nouvelle montre connectée, avec l'âge, un chien a plus de mal à apprendre de nouvelles choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas du tout. Cela lui prendra simplement un peu plus de temps qu'à un chiot, mais c'est toujours possible. Il faut juste être patient. Il faut dominer ton chien pour qu'il t'obéisse. Les méthodes de dressage basées sur la punition sont complètement dépassées. Les propriétaires d'animaux intelligents utilisent le renforcement positif, également appelé clicker training par les professionnels. Cette méthode se base sur la récompense et l'encouragement et elle est bien plus efficace que de se poser en chef. Les chiens et les chats ne sont pas compatibles. Les chiens sont actifs et sociables, les chats pour la plupart passifs et indépendants. Donc oui, leurs différences de caractère ne font peut-être pas d'eux les meilleurs amis. Mais lorsqu'on les présente les uns aux autres de façon appropriée, ils peuvent s'entendre parfaitement. Cela fonctionne particulièrement bien lorsqu'ils grandissent ensemble. La preuve, le meilleur ami de mon chien Ruby, à part moi, c'est notre chat Olive. Ils n'écoutent pas les rumeurs, eux. Les chats n'aiment pas l'eau. Il y a du vrai là-dedans, mais les chats ont leur raison. L'eau les ralentit, leur donne froid et les fait se sentir lourds. Il est cependant possible d'apprendre à un chat à aimer l'eau. Si l'on sait s'y prendre, un chat découvrira les plaisirs de la nage et du bain. Il ne faut pas dormir avec son animal. Partager ton grand lit douillet avec ton petit compagnon ne pose absolument aucun problème, à condition qu'il te laisse dormir. S'il n'arrête pas de se lever pendant la nuit, de tripoter la porte et de te réveiller, il faut peut-être penser à faire chambre séparée. Mais en général, dormir avec son animal de compagnie peut réduire l'anxiété. Tu te sentiras en sécurité et bien au chaud. Les chevaux ne dorment que debout. Bien au contraire, il leur est impossible de dormir profondément dans cette position. Debout, ils ne peuvent que somnoler. Mais ils n'ont besoin de dormir profondément qu'une fois tous les 4 ou 5 jours, et brièvement. Quand ils le font, ils s'allongent et c'est vraiment un beau spectacle. Les lapins mangent principalement des carottes. C'est en effet ce qu'on voit dans les dessins animés, mais les légumes et les fruits ne constituent pas la source alimentaire principale de ces boules de poils aux longues oreilles. En fait, les lapins mangent surtout de l'herbe et de la salade, et des légumes seulement occasionnellement. Les rats sont des animaux sales. Les rats de compagnie ont mauvaise réputation à cause de leurs congénères des rues. Tu sais, ceux qui vivent dans les égouts et fouillent dans les ordures. Mais tous ceux qui ont des rats pour animaux de compagnie savent bien que ces rongeurs se nettoient du matin au soir. Les rats sont aussi incroyablement intelligents et les liens qu'ils créent avec leurs propriétaires peuvent être extrêmement forts. Comme c'est beau. Les chats ne ronronnent que lorsqu'ils sont heureux. Comme dans le cas des chiens et de leur queue, le ronronnement ne signifie pas toujours que le chat est heureux. Cela peut aussi signifier qu'il a peur, qu'il a faim, qu'il est anxieux ou qu'il est malade. Il faut être bien attentif au comportement d'un animal pour savoir ce dont il a besoin. Les chats peuvent voir dans l'obscurité. Pas dans l'obscurité totale, non. Mais les chats sont plus sensibles aux différentes nuances de gris, ce qui leur permet de chasser dans un environnement très peu éclairé, ou de courir dans le salon à la poursuite d'un jouet à 3h du matin. Les chats sont actifs la nuit. Oui, à 3h du matin, ils font un boucan d'enfer et je me réveille en sursaut. Comme ils dorment toute la journée, c'est la nuit qu'ils sont actifs. En vérité, pas tout à fait, les chats sont en fait des animaux crépusculaires, ce qui veut dire que c'est à la nuit tombante qu'ils ont le plus d'énergie.
les chiens peuvent se sentir coupables. En rentrant chez toi, tu trouves ton canapé tout déchiré. À côté, ton chien te regarde de l'air le plus coupable qui soit. On dirait qu'il comprend qu'il va avoir de gros ennuis. Mais les spécialistes du comportement animal sont convaincus qu'un chien ne peut pas avoir honte de lui-même. Il n'éprouve pas de remords pour ce qu'il a fait, il réagit simplement à ton langage corporel et au ton de ta voix. Ton chien te fait des bisous parce que tu es tout salé. Lécher est une manière pour les chiens de communiquer entre eux. Une mère aide ses chiots à respirer et les nettoie de cette façon. Cela libère également des endorphines qui aident les chiens à se sentir à l'aise. Ils conservent cet instinct et l'utilisent auprès de l'homme pour lui témoigner leur affection. Le fait que les chiens aiment le goût de ta peau salée joue un rôle. Mais ce n'est pas principalement pour cette raison que ton toutou te fait un gros bisou baveux quand tu arrives chez toi. Les poissons rouges n'ont aucune mémoire. On dit souvent qu'un poisson rouge a une mémoire de 3 secondes, mais des recherches récentes ont montré que ces animaux sont en fait capables d'apprendre et qu'ils peuvent même se souvenir longtemps de ce qu'ils ont appris. Encore un petit mythe. Les canaris sont incapables d'apprendre à imiter une sonnette de porte. C'est faux. Le mien le faisait tout le temps et ce n'est qu'après avoir ouvert la porte 10 fois que j'ai compris ce qui se passait. C'est ma petite histoire. Partage la tienne dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.